Ils ont grandi avec vous et aujourd'hui, ils sont adultes. Parents comblés ou cœur à prendre. Je suis amoureuse. Amoureuse? Entre gestion des enfants et poursuite du bonheur, leur vie avance à 100 à l'heure. Je suis dans le jus total. Attends, j'ai reçu des colis ou pas? Alouette, je te plumerai. Dubaï bébé, j'arrive. Et ouais, elle a le nez qui coule là. C'est pas possible, les enfants sont chauds malades. T'es en train de m'accuser là? Je mets tout en œuvre pour que mes enfants aient une belle santé. Que ce soit en famille ou entre amis, ils profitent pleinement des joies du quotidien. Mais n'échappent pas aux 1001 péripéties de la vie. Je reviens de loin, on essaie de s'en sortir et de sauver notre couple parce qu'on s'aime. Mais quoi, tu vas lui faire le tour de la Belgique au gosse? Quand tu prends la décision de te séparer, Non, c'est non. les problèmes commencent. Enlève les chaussures. Tu écoutes papa. Et pour eux comme pour vous, chaque jour est un nouveau défi. Qu'est-ce que tu veux, Paul-André? Va pas coucher avec une meuf au bout de 2 jours. Au final, tu te recommences tout à zéro. Bon, je sais pas, ça va être une fille ou un garçon? Non. Oh non, 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 non. C'est la période la plus dure, la plus sombre et la plus triste de ma vie. Qu'ils vivent les plus belles heures de leur vie. C'est mon bébé, quoi. Ou des périodes plus difficiles. Je m'attendais pas à ce qu'il pleure après moi. C'est avec vous qu'ils ont choisi de les partager. On adore se rendre compte de la chance qu'on a, de pouvoir être là, kiffer en famille, être heureux, en bonne santé. Ça se fait pas un divorce. À la famille. Adieu les filtres et les photos de famille parfaite. La grande famille des fratés vous ouvre les portes de son intimité en toute simplicité. Tout le monde attaché? Oh, le kiff. Bienvenue dans la famille. Allez, andiamo. Elle dort là? Là, ouais, je pense. Je suis dans mon 8e mois et plus précisément dans la 35e semaine. J'avoue que j'ai quand même un petit peu hâte d'accoucher parce que là, physiquement, ça commence à être assez dur. C'est bon, j'ai commandé les courses. Magnifique. Tu vas pouvoir bien cuisiner. Pour la première fois depuis qu'on a des enfants, je vais partir seule avec une amie. On va partir à Londres et lui va être seul ici à Dubaï avec les enfants. J'organise tout pour pas qu'il soit débordé. Ça va m'être d'une grande aide. Merci, chérie. Ça y est, divorcé? En ce moment, je démarre une nouvelle vie. Je suis séparé depuis quelques mois et du coup, je suis un papa célibataire. Règle, je vais chez l'avocat déposer le papier et après, j'arrive chez toi. J'arrive pas forcément à me rendre compte que demain, mon fils va partir en Belgique avec son papa pendant 2 semaines. C'est long, 2 semaines, hein? 15 nuits. J'ai peur que ça fasse vraiment un gros manque, quoi. Eh ben voilà, il n'y a plus qu'à partir. Hein. Pleure pas, ça va aller. On a décidé de divorcer. Il va y avoir des moments de bonheur pour un et des moments de tristesse pour l'autre, c'est comme ça. Elle va faire dodo avec son papa. Avec son papa. Au fond de moi, c'est des choses qui me font de la peine. Parce que je me dis, attends, c'est quand même ma fille. Pourquoi elle veut pas rester avec moi? Je comprends pas. Pourquoi tu pleures pas après papa et tu pleures après moi? Allez, viens ici. C'est une blague. Alors ça, c'est une première, ça. Tu restes ici, tu es puni, ok? Tu sors pas de là et tu fais pas de bruit. Tes enfants, ça grandit vite. Hein. Ouah, ça passe trop vite. I still replay it in my head. You were gold like September, lost in 1000 silhouettes. Qui c'est qui tape? Days to remember. We got to do it. Oh, Beb! Je suis là, mon frère. De comeback? Je rigole. Ça va, mon sang? Ça va, mon frère d'amour? Ça me fait trop plaisir de revoir Greg. On ne s'est jamais trop lâché. C'était mon ami depuis maintenant très longtemps, que ce soit même avant les Marseillais. On se connaît depuis des années. Et c'est vrai que depuis que je suis célibataire, c'est quelqu'un que je revois énormément. Et tous les deux, on s'apporte vraiment du bien, je pense. J'étais chez l'avocat, là. Pour? Je suis allé déposer le papier du divorce. Mais non. Ouais, ça y est. Ah, ça y est, oh putain, viens. Oh frère, c'est fini? Ça y est, j'ai signé le papier, et voilà, c'est bon. Hein. Ça y est? Du coup, on peut partir cet été. Je rigole. Je suis malade. Et tu le vis comment, là? Ça y est, là, du coup? Ah, ça y est, c'est bon. Maintenant, je suis divorcé. Mais tu te sens comment, là? Tu te sens... Je me sens vivant. Vivant? Tu te sens libéré, délivré ou... Non, c'est bon, je suis bien, là, maintenant. Un mariage, c'est beau, mais un divorce, avec tous les papiers, les avocats, les ci, les ça, c'est vrai que c'est... Mentalement, c'est épuisant. Et alors d'aujourd'hui, je vois un Kevin qui est libéré, et je pense que voilà, ça lui fait du bien. Il relâche toute la pression. Et surtout, je le vois heureux, en fait.
Pour lui, cette histoire d'amour, elle est terminée. Et voilà, il repart sur un nouvel élan. Et Ruby, comment elle est? Non, ça va, elle se régale. Mais elle comprend pas, je crois. Quoi, voilà, c'est ça la question que je voulais te poser. Elle comprend, elle, à cet âge-là? Non, elle kiffe, elle est contente, elle aime plus, je sais pas. Mais elle te dit quoi, genre? Parce qu'au début, c'est vrai qu'elle était tout le temps avec toi et Carla. Ah ouais, donc au début. Et là, maintenant, rien. Toi, tu habites dans ta maison, Rien. tu habites. Elle est contente, quand elle est avec sa mère, elle est contente, quand elle est avec son père, elle est contente. L'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse, frérot. C'est ça. De toute façon, je t'explique. Vaut mieux un enfant heureux avec un parent heureux de chaque côté qu'avec deux parents qui se disputent. Ouais. Je change de vie, je change de maison, je change de tout, il faut tout reprendre à zéro. C'était pas la vie que je voulais avoir, mais c'est comme ça et il faut l'accepter de toute façon. Et moi, je veux juste que ma fille, elle ait pas de soucis, qu'elle soit heureuse, qu'elle souffre pas de ça. Et mon seul but dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait depuis que la petite elle est née, c'est pour la protéger. Mais tu veux quoi, là, dans ta vie? Dans ma vie, je veux rien. C'est ça le truc, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie, toi? Est-ce que tu es prêt à rencontrer quelqu'un, ou tu veux vraiment profiter, ou tu es ouvert à toute proposition? On dirait la femme de Pôle emploi. Mais non, mais c'est important, frérot. Moi, je suis plutôt ouvert. Tu es plutôt ouvert. Ouais. Donc là, tu n'as pas envie de ouvert à rencontrer quelqu'un? Après, on sait pas. Il faut laisser sa chance au oui, produit. Ça prend du temps. Il faut laisser sa chance au produit. Parce que là, en ce moment, tu es ouvert plus à faire, à profiter qu'à. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Non, je sais pas. Après, Tu sais pas dans la vie. Moi, je suis pas fermé. En fait, je suis pas fermé. Oui, tu Demain, tu rencontres quelqu'un, tant mieux. Demain, tu rencontres personne, tant pis. Ouais, voilà. Mais je cherche pas à tout prix. Je suis pas dans l'optique d'avoir une autre femme actuellement. Faut pas se mentir. Je suis plus dans une optique de rigoler, m'amuser. Après, ce genre de choses, ça tombe dessus. Je peux tout recommencer, me retromper. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. De toute façon, dans la vie, il faut faire des erreurs pour avancer. Pour le coup, il va falloir avancer. Hein. Toi, tu cherches l'amour. Tu as trouvé l'amour? Non, j'ai pas trouvé, Bab. J'ai eu des conquêtes, ça marche pas. Qu'est-ce que je dis? Ça marche pas. Je sais pas, frérot. Après, comme on dit, hein, vous m'êtes seul comme à l'accompagner. Mais j'aimerais bien être accompagné. Peut-être rencontrer, je sais pas où, mais rencontrer une. Mais toi, le problème, c'est la rencontrer, mais tu sais qui. Mais c'est vrai qu'il y a un problème avec ça, parce qu'à toutes les filles que tu rencontres, tu tombes amoureux. Non, c'est pas vrai. J'ai aimé deux femmes dans ma vie. D'accord, mais. Non, après, c'est vrai que Clarisse, quand même, moi, je l'ai aimée. Mais à chaque fois que tu en as une, tu me dis, t'es sûr, mais bah, c'est la femme de ma vie. Non, je t'ai pas dit que c'était la femme de ma vie, arrête. Jure la vie de ta mère. De quoi? Mais ça va comme toi, à une époque, tu leur disais tout je t'aime, frérot. Mais moi, je le pensais. À une époque. Je le pensais. Ah, donc toi, ouais. C'est le même problème que toi. Ouais, voilà. Non, toi, tu le pensais pas, toi. Moi, je le pensais, mais moins longtemps que toi. Ouais, Toi, le problème, c'est que tu le penses sur la durée. Avec Greg, j'ai un rôle un petit peu de grand frère pour lui. Mais je trouve que voilà, il a gagné en maturité, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire. Je pense qu'il a quand même besoin un petit peu d'avoir une personne avec lui qui lui dit non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ou d'avoir une personne qui le motive. C'est vrai que je me retrouve dans cette situation où j'ai envie d'avancer, que ce soit personnellement et professionnellement. Greg, je pense qu'il a aussi besoin un petit peu d'avoir un coup de pouce. Et si je peux l'aider, je l'aiderai avec plaisir. Mais il y a des moments où tu as des downs ou pas? Au début, quand je me suis séparé, puis c'était assez compliqué parce que tu as, à chaque fois que l'autre il dit un truc, l'autre il dit un truc, tu t'énerves, tu es ci, tu es ça. Et après, en fait, je me suis dit, c'est fini, ça y est, merci, c'était sûr dans ma tête. Et tu ressens pas un petit peu des fois le manque? Non, des fois quand ça va pas, ça va pas, mais c'est pas la question de manque de la personne. Voilà, après, il y a eu de l'amour, il y a eu ça, mais quand c'est fini, c'est fini. Moi, si tu veux, c'est ça qui me manque plus. C'était plus la vie de famille, le ci, le ça. Après, moi, je suis parti de la maison, j'ai laissé la maison, j'ai tout laissé. J'ai ma fille, je l'ai pas tous les jours. Donc, j'ai vraiment changé de vie. Tu n'as plus d'amour, après, c'est compliqué de rester. Après, même si tu as un enfant, tu te dis, mais je reste, il y a la petite, il y a le ci, le ça. Tu essayes. Après. Non, mais moi, ça fait plaisir que tu reviennes, frérot. Même moi, quand on reparle, frérot, là, je pense qu'on va se voir tous plus souvent et ça fait du bien. Parce que, frérot, même, je te dis la vérité, tu nous as tous manqué, hein. Et je te dis la vérité, hein, que ce soit moi, Julien, Paga. Après, c'est tout le temps au téléphone. Mais après, Paga, oui, après, voilà. Paga, tu le vois souvent. Je l'ai souvent au téléphone aussi, mais après, il habite à l'autre bout de la planète. Oui, c'est vrai que lui, il est parti à... Même si on se veut se voir la journée, tu peux pas. Hein. Donc, Paga, Greg, Julien, c'est des personnes avec qui j'ai jamais perdu le contact. Et on s'entend vraiment super bien. Moi, j'ai hâte de retrouver Julien. S'il descend à Marseille ou que j'aille à Dubaï, même pour passer des vacances, c'est quelqu'un que je verrai obligatoirement. C'est la vie. Du coup, voilà, c'est la petite, les enfants. Parlant d'enfants, il faut qu'on aille acheter le cadeau pour le bébé. Ah oui, c'est demain. Oui, Bab. Eh oui. Tu viens avec moi? Ouais, je viens avec toi. Eh ben oui, frère, on y va tous les deux. Aujourd'hui, on a une grosse mission avec Kevin, acheter le cadeau pour la petite fille à Paga. Ça me tient à cœur parce que Paga, c'est mon ami. Et en plus de ça, voilà, ils me disent que peut-être que j'ai pas les épaules pour être parrain. En fait, je vais montrer à Joseph, voilà, que je suis là, que j'ai la tête sur les épaules, les pieds sur terre et que je suis déter. Tu as une idée un peu? Moi, c'est toi que je veux voir si tu as une idée. Ben moi, je pensais lui prendre des boucles d'oreilles. Non, c'est pas bon? Non, c'est cool.
Comme je dois prouver à Giuseppa, j'ai 1 an pour prouver que je dois être le parrain. Hein? Eh oui. Mais comment ça, hein? De quoi Ah, tu es pas au courant, toi, de ça? Quoi? Ah, tu es pas au courant? Tu dois prouver quoi? Ben, en fait, Giuseppa, elle me dit, ouais, tu n'as pas les épaules pour être parrain. C'est pas vrai. Et la vie de ma mère, elle m'a dit ça, tu vas m'en parler, frérot. Moi, je veux être parrain et les épaules, je les ai. Donc, je voudrais mais vraiment lui prendre des belles boucles d'oreilles, tu vois. Compris, bébé, arrête avec tes boucles d'oreilles, tu vas pas lui prendre des boucles d'oreilles. En fait, moi j'ai compris. Greg, il a besoin de reconnaissance. Il veut un cadeau sentimental, il en fait des tonnes. Il veut avoir une place importante, il veut être le parrain. Apparemment, Giuseppa et Paga, ils veulent pas trop. C'est le carnage. Moi, je trouve que c'est un cadeau qui est original, je trouve. Ouais. En plus, je sais pas comment il va... Prends-lui pour le persigonné aussi. Non, c'est une bonne idée, tu prends persigonné à l'arcade. On sait jamais, frérot, à tout moment. Je sais pas qu'on a tatou. Pourquoi tu te moques? Parce que ça me tient à cœur, frérot. Toi, tu te moques, mais ça me tient à cœur. Frérot, Paga, c'est mon meilleur ami, frérot. On a le même tatou. Eh ben, ça va. Je vais l'aider. Promis, je vais l'aider. Parce que là, sinon, on va entendre parler pendant 10 ans. Et s'il est pas parrain, ça va être de ma faute. Du coup, je prends Greg, on va aller acheter les petits cadeaux pour la baby shower. Allez, on y va, Beb. Bon, cet après-midi, je nous emmène quelque part, chérie, d'important. Je voulais faire depuis longtemps, en plus. On va faire un cours pendant 1 heure de premier secours. J'étais un peu traumatisée, moi, il y a 1 an, tu sais, quand j'étais au mall avec Thiago et qu'il a avalé un bonbon de travers. Bon, c'était pas un grand étouffement, mais un petit. Je savais pas quoi faire. Alors qu'en fait, je crois que les gestes, ils sont hyper simples. Il y a un peu plus d'1 an, je suis partie au cinéma avec mon fils. Et en sortant du cinéma, il marchait, il mangeait des bonbons. Et il y a un tout petit bonbon qui est peut-être passé par, je sais pas, le... À travers. Voilà. À travers. Et j'ai eu peur, je croyais qu'il était en train de s'étouffer. Il n'arrivait pas à recracher le bonbon, donc j'ai vite crié à l'aide au niveau de la sécurité. Bon, au final, plus de peur que de mal, c'est passé avec de l'eau. Mais si ça avait été un plus gros bonbon, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit. Mais attends, ton cours, il est en anglais ou en français? En anglais, mais au pire, je te traduis. Mais chérie, il faut juste apprendre en cas de massage cardiaque, où placer les mains. Je sais pas si c'est là, là ou là. Combien de pulsations. Ok. Allez, ça va samedi. Donc c'est important. Je trouve que c'est une super bonne idée. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut sauver la vie déjà à notre famille, mais pas que. Dans la rue, tous les jours. Et savoir franchement, quoi si faire. tu peux apprendre à sauver une personne, il faut le faire. C'est important et c'est bien. Et franchement, j'ai hâte d'y aller. Excuse me, hi, this is Hola. the first aid? Yes. Ah, ben alors, Nice to c'est meet sûr you. que c'est ici, hein. Good afternoon. Welcome to Filipino Hello. Academy. Thank you. Hi. Hi, nice to meet you, Julian. Juliane, Manon. PLS. Yes. Yes or no? Yes. Ah, non, demande-moi quand tu sais pas. I take appointment with you for many reasons because one time 1 year ago my son on the mall had some choking and I didn't know what to do. All right. So and also I want to learn this for choking. C'est des cours en anglais, donc j'espère bien comprendre parce que c'est vrai que c'est des choses que si tu fais le mauvais geste, la mauvaise manipulation, bah ça marche pas. Ah oui. Donc va falloir vraiment être concentré et bien T'inquiète, je vais apprendre. te traduire. Et j'espère que c'est pas trop hard, pas trop choc parce que moi je suis un petit peu sensible comme garçon. How to do abdominal thrust. So, stand behind the patient. Okay. Okay, you reach at the back. Then feel for the belly button. Eh? So what do we have to do is that we do it inward, upward, like scooping motion. Like this? Oh, Yes. Okay. j'ai senti quelque chose. Okay, like I press, then I go Yes, up. press it and up. Arrête, j'appuie pas. Yes. J'ai le burger. So this is... Là, elle te le dit, c'est facile à dire et à faire. Mais sur un vrai corps. Ah non, non, moi je te jure que si t'as un problème, maintenant je peux te le faire. Hein. Ah oui, oui, oui. Tu veux que je te le fasse là? Non, non, non. J'ai rien de bloqué, tout va bien. If I can have just 2 minutes, quickly, in case of blood, a lot of blood. Okay, blood, bleeding. Okay. S'il y a beaucoup de sang qu'il y a un jour, moi je panique. En plus, j'ai la phobie du sang. À tout moment, je tombe dans les pommes, donc écoute. Hein. Mais alors moi, je te fais ça, plus. Ah ouais. Donc là, tout mise sur moi, c'est Ah ça? ouais, je mise tout sur toi. So number one that you have to have is gloves. If you have, let's say, a kid or anybody with bleeding wound. Ok, someone, quelqu'un qui saigne beaucoup. So take a gauze and then press it direct. If the bleeding is continuous, let's say this Je vais one is vomir. full of blood. Let's say this is full of blood. I hate blood. Ah, moi, ça me fait des pointes au cœur. Ah non, et moi, j'ai envie de mal, tomber, hein. j'ai envie de Moi, tomber je de vous laisse l'oreille. dans ces histoires-là, j'en Okay. peux plus. C'est You can secure this with a des bandage. cauchemars, ça. Ça commence à devenir un peu hardcore parce qu'on parle de sang. Moi, à la base, en plus, c'est ma phobie. Et Mais là, moi, je pars en crise d'angoisse directe. Ça y est, pointe au cœur, je suis mal. Ah, je me part du t'explique quand même sang. que si la compresse est pleine de sang, il faut surtout pas la toucher, remettre des compresses et que s'il y a un impact à l'intérieur compressé. Ah, tu vois, tu dis. For you,
Okay, for you, you lift your leg. No, too much stress now. Non, lève tes Yeah, you jambes. lift your Ah, voilà. leg. Elle t'a dit You put your allonge-toi. leg, yes. Ah, voilà. Yes. Ah, and after I feel good? Ah, voilà. Okay? Ça, c'est pour les crises d'angoisse. J'ai passé ma vie à ça. Ah bon? Okay, so if this is the thing, if this is the wound, okay, put this one above. Okay, put this one up. Putain, sérieux, sans déconner, j'ai plus mal au cœur. Putain. Mes crises d'angoisse, c'est toute une vie pour moi. C'est-à-dire, d'un coup, je peux être seul à la maison tranquille. D'un coup, je pense à un truc qui peut m'angoisser. J'ai le sang qui descend. Mais maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'est mon sang qui descend. Donc là, à tout moment, tu peux me croiser à n'importe quelle heure dans la maison, les jambes en l'air. Ah En tout cas, bien joué. Mais franchement, là, pour le coup, c'était un super bon cours intéressant. Thank you. C'est une bonne surprise. Thank you so Thank much. you very much. On quitte la formation, on est content, on est entre guillemets apte à donner les secourir. premiers secours. Ça fait du bien parce que du coup, on se sent un peu plus utile et on peut rentrer à la maison, On va y rejoindre nos retrouver enfants. les enfants. Allez, let's go. Have a nice day. Bye bye, thank you. Bye. Bye bye. Bonjour ma vie maman. Comment ça va? Maman te prépare les pâtes au fromage. Oh. Pour toi. Pour toi ma vie. Regarde. Là, là. C'est la dernière soirée avec mon fils avant 15 jours, parce qu'il part en vacances avec son père. Donc du coup, je fais ses pâtes préférées à Zlatan, parce que je sais que je vais pas les cuisiner pendant un petit moment maintenant, pendant 2 semaines. Franchement, je suis trop triste, mais je le montre pas, parce que je veux pas que Zlatan le voie. Le moral descend un petit peu. Ben écoute, bienvenue au club. Ça fait 28 jours que j'ai pas vu mon fils, voilà. Mais qui t'a demandé de déménager, aller repartir chez toi? Personne, hein? Tu me dis ça comme si c'était moi qui t'avais foutu dehors. Ben non. Voilà, à la base, excuse-moi, mais on vit à Dubaï, donc on vit à Dubaï, on sépare. Si tu veux vraiment serai pas plus- être loin de ton fils, tu vis ici. Je ne serai plus vivre ici. Voilà. Tu sais bien les raisons. Mais il y a pas de souci. Mais me dis pas genre comme si c'était moi qui t'avais mis dehors, parce que c'est pas le cas, tu le sais très bien. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça fait 28 jours que j'ai pas vu mon fils. Et crois-moi que franchement, j'aurais préféré que tu restes vivre ici. Laura est directement sur la défensive, considère que c'est un reproche, alors que pas du tout. Je me suis éloigné volontairement de Dubaï, parce que je servais à rien. Les derniers mois de ma vie, je suis resté sur le canapé en attendant que l'heure retourne et que mon fils finisse la crèche. Je n'ai jamais autant été seul de ma vie qu'à Dubaï. Je pense que je t'ai suivi par amour, j'ai suivi pour faire une famille ici. Alors attends. Mais non, je t'ai pas heureux. Alors, à la fin, attends. Je te dis la vérité. Pardon, excuse-moi. C'est toi qui m'as dit, Laura, viens, on va tester à Dubaï. Voilà. Je t'ai dit, t'es sûre? J'ai testé un an, Pourquoi Pourquoi à la fin, j'étais malheureux. Pourquoi? Parce que Tanti était là. Voilà, donc, voilà. J'ai testé, j'ai pas aimé. Je peux le dire, ça, quand même. Ouais, sauf qu'en fait, je t'explique, il y a encore 6 mois de ça, t'aimais bien Dubaï. Il y a 6 mois, en 6 mois, les choses ont changé. Voilà. Quand donc notre relation a commencé à se dégrader, j'ai plus aimé. D'accord, ok, Voilà. mais je veux dire, à la base... J'ai plus aimé, j'ai le Dubaï, droit de t'aimais dire que bien. j'ai plus aimé. Mais il n'y a pas de problème. Nicolas n'assume jamais rien. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. C'est lui qui m'a fait venir à Dubaï. Donc, je me suis installée ici. J'ai ma vie. Mon fils est très épanoui ici. Il est très heureux. On est très heureux ici. À un moment donné, tu ne peux pas m'en vouloir que tu fasses des allers-retours alors que c'est toi qui as décidé de t'en aller. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Tu me dis, ouais, en gros, moi, ça fait 28 jours, j'ai pas vu mon fils. Qui t'a demandé de partir? Personne. J'ai le Après, droit tu de me dire dis, que ça fait oui, 28 jours que j'ai moi, pas vu j'aime mon pas fils. Dubaï. Ben oui, mais avant, t'aimais bien Dubaï. Et oui, c'est toi qui m'as fait venir par amour. Non, tu mens. Je t'ai jamais fait venir par amour parce que c'est toi qui voulais y aller. Donc c'est pour ça, fais attention. Après, je peux comprendre que son fils lui manque parce que il a décidé de partir vivre à des milliers de kilomètres d'ici, mais c'est pas de ma faute. C'est ton propre choix. Tu piques, tu fais voir à papa comment tu fais. Voilà. Oui, là, il l'a fait tomber. Attends, donne une autre. Tiens, regarde. Pique, tiens. Allez, vas-y, montre. Waouh. Très bien. Attends, mon amour, je t'aide. Avec Laura, on fait quand même la part des choses parce qu'on vient de s'embrouiller dans la cuisine, elle et moi. Mais là, c'est le repas de Zlatan, donc voilà, le temps s'arrête. On met nos fiertés de côté. J'ai pas envie que le petit ait une sale image de ses parents qui se bouffent, qui font que s'engueuler. Voilà. On a toujours dit qu'on resterait digne pour notre enfant et j'espère qu'on va arriver à le faire. Et vous partez en même temps que moi demain?
Non, dans l'avion, on décolle à 14h50, non. Ah bah j'ai cru que j'avais pareil que vous en fait, mais non. Je décolle à 11h30. 11h30. Ouais, et je pars avant. On sera tranquille. Je rigole. Trop méchant. Du coup, Et surtout, tu vas moins rigoler de te retrouver tout seul avec lui. 7h. Ah, ça va bien se passer. J'ai beaucoup de stress parce que le voyage, ça me fait peur. Il y a 7 heures d'avion. Et en fait, j'ai toujours été avec Laura. On a toujours été à deux pour canaliser le petit. Je vais être vraiment livré à moi-même. Quand je vois Zlatan, il bouge dans tous les sens. Ça veut dire que je me fais rapidement dans mon pantalon. Franchement, si je peux te conseiller, la première heure, tu fais un petit peu de lecture, genre les livres. 1 heure de lecture. Non, mais il adore ça. Bravo, Madi. Qui va rester concentré 1 heure sur un livre. Non, mais Non. t'essayes de lui apprendre quelque chose Ok, avec les donc livres. voilà, la première heure. La deuxième. Après la deuxième, tu n'as qu'à prendre les petites voitures, 1 heure de petite voiture. les petits circuits, et après Voilà. tu joues avec Mickey, Voilà, donc là on est déjà... avec son doudou. Il reste plus que 5. Tu le fais marcher dans l'avion. Voilà. Ça me stresse énormément de voir Nico stressé. Mais du coup, je ne lui montre pas que je suis stressée parce que sinon, je pense que je vais le stresser encore plus. Et que, en fait, je préfère lui donner des astuces pour me dire, bon, voilà, Laura, tu lui as donné toutes les astuces, il a tout entre les mains. Maintenant, déstresse. On fait un bisou. Tu fais un bisou, tu vas dormir avec ta maman. Ta dernière nuit, demain papa il te prend. On va lire l'histoire. Papa, il va te mettre dans le lit avec maman. Et on va lire l'histoire. Il est temps pour Zlatan d'aller se coucher. Je laisse ce dernier moment privilégié à sa maman. Elle donne le biberon, elle lui raconte l'histoire. Moi, je décide aussi de partir parce qu'elle a le droit d'avoir ses moments. Demain, il sera pendant 15 jours avec moi en Belgique. Les valises sont prêtes, les préparatifs sont prêts, etc. Mais le stress, ça commence à monter. Demain, dans l'aéroport et dans l'avion, je vais devoir assurer et je ne sais pas si je vais être à la hauteur. C'est maman qui m'a vu, tu sais. Ça va être dur, hein, sans toi. J'ai vraiment des up and down, c'est-à-dire j'ai le up de me dire super, il va s'éclater, ça va être trop bien, il va passer des moments inoubliables avec son papa. Et puis de l'autre côté, j'ai bon, ok, là Laura, elle est complètement stressée, comment elle va faire sans son fils. Maintenant, après, c'est la vie. On a décidé de se séparer, on a décidé de vivre ça, donc j'espère en tout cas que Nico lui lira les petites histoires le soir. We're gonna dance, dance, dance through the night. With your head right in mine. Mais c'est où là, frérot? Je vois pas de magasin de. Tu vois? Tu vas mener où, mon frère? Allez, viens, suis-moi, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. La vie. Avec Kevin, on décide d'aller choisir le cadeau pour la baby shower. Voilà, pour Paga et Josépa. C'est important pour moi. Je me mets une pression de dingue. Parce que qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais acheter? Telle est la question. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Je te laisse regarder d'abord parce que toi, on va voir, ça me fait rire de voir ce que tu veux. On arrive dans la boutique de cadeaux. C'est la boutique où j'avais acheté toute la chambre à Ruby quand elle est née. Il y a tout. Donc là, il va pouvoir se faire un kiff, regarder et choisir un cadeau idéal pour l'arrivée de la petite. Je sais ce que je vais lui prendre. Quoi? Je vais lui prendre un doudou. Alors lequel tu aimerais? Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hein? Il est mignon. Hein? Le doudou, elle le gardera avec elle. Ça, c'est intelligent. Et par contre, c'est sentimental en plus, c'est bien. Et là, on va voir si vraiment elle lui donne celui-là de doudou. Si elle lui en donne pas un autre. Mais imagine qu'elle lui en donne un autre et pas le tien. Là, au moins, tu es fixé. Tu sais si tu le parais ou pas. Imagine, tu lui donnes un doudou, il lui donne pas. Quand je lui dis, frérot, le doudou, c'est important, mais moi, je lui dis ça rigolant. Mais non, mec, il est pas bien. Il est là, il cherche. Il a une pression max. Bon, je prends celui-là. C'est toi qui décides. Faut que je le prenne vraiment en ton âme et conscience. Pas que si elle l'utilise pas, tu vas me dire c'est ma faute. Oh, je suis en train de mettre une pression de malade pour choisir un doudou. Je suis vraiment un malade. Je suis un vrai fou. Allez, prends la licorne. Tu es sûr, Bab? Ouais. Non, je suis pas sûr, mais ça va, au pire, c'est pas non plus très grave. Si la petite choisit mon doudou, ça veut dire que clairement, la petite, elle me choisit moi comme parrain. Je pense que Josépa ne pourra plus rien dire. Je vais quand même voir autre chose, voir s'il n'y a pas mieux, parce que là, c'est quand même un peu risqué. C'est quoi, ça? Pour l'avion. C'est génial. Tu le mets sur le fauteuil et ça fait le petit nid. C'est une très bonne idée. Ça, y a personne qui va le faire, ça, en plus. Ah, ça, c'est... Ça, c'est le cadeau, y a personne qui le fait, frérot. Mais moi, je prends ça, toi, tu prends un truc... toi, tu es sentimental, toi, tu es à fond, tu veux être parrain. Je trouve un truc super pour prendre l'avion. Tu mets ça sur le pied de l'enfant et en fait, ça lui fait un business à l'enfant alors qu'il est en écho. Je me dis, c'est le top. Je suis persuadé que ça, personne d'autre lui aura fait cadeau. Une petite question, vous croyez qu'avec ça, j'ai des chances d'être parrain ou pas? C'est pas sûr. Par contre, c'est sûr qu'il va le coller sur la voiture. Mais c'est drôle.
C'est très drôle. C'est une Marseillaise quand même. C'est drôle. Bébé marseillais à bord, petit autocollant, pour le coup. Je trouve ça rigolo. C'est une bonne idée, il peut le prendre en plus. C'est sympa, Greg. Dis-toi que dans la gêne, il n'y a pas de plaisir. Prends ce que tu veux. Prends ça, le doudou et la grosse peluche, je veux, moi. Ah bon? Ça là? Ouais. Ouais. Je suis sûr que ça va aller dans sa chambre. Et Ouais. par contre, imagine, ils la mettent pas dans la chambre. Alors là, par contre, tu as perdu des points. Imagine, elle te dit, ah, ça va pas du tout avec ma déco, elle met pas. Tu es moute, fils. Y a pas le même en rose? Blanc, il y a l'ours blanc là. Va regarder un peu, va parler aux autres. T'as déjà parlé un peu aux autres. Je l'ai pas vu. Non, non, elle est bien. Non, non, elle est bien, justement. Mais je l'ai pas vue. Ah oui, c'est plus joli, ça. Comme il... Allez, ouais, je prends ça. Je veux l'ours, excusez-moi. Un nounours, c'est magnifique. C'est de la douceur. Si elle veut aller faire un câlin au nounours, elle peut aller faire un câlin au nounours. Et elle pensera à son tonton baby. C'est rose, ça se voit. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ça me donne l'idée d'être celui qui a le plus gros cadeau. Donc, je pense que ça, c'est une valeur sûre et c'est un sans faute. Voilà. J'ai un ours, l'autocollant mini marseillaise, parce que c'est une mini marseillaise, Ouais. et un doudou. C'est bien, non? Ouais, c'est magnifique. C'est un bon parrain. Moi, franchement, j'aurais aimé que le parrain de ma fille fasse ça. Arrête, frérot, c'est important. Mais il lui comprend pas. C'est un vrai cadeau de C'est mon parrain. meilleur ami, Kevin, arrête. C'est un cadeau de parrain. Le truc, c'est que Greg, voilà, il a envie de faire bien. Il est rigolo. En même temps, c'est mignon, c'est touchant. Il a envie de faire plaisir à la petite, à Paga, à Giuseppa et de montrer que voilà, il n'est pas là pour rien. Alors, je pense pas que ce cadeau pourra déterminer s'il sera parrain ou pas, mais au moins, ça me laisse jusqu'à l'accouchement de Paga et Giuseppa pour qu'il arrête de prendre la tête avec ces histoires de parrain. Tu vois comment elle a fait pour le porter, la petite? Hein? Mais en fait, il fait la taille à Paga, je crois, le truc. Ça va, putain, merde. Son ami fait la taille à Popo. Les deux. Par contre, ça aurait été rigolo, tu vois, en train de la girafe, ça aurait été la plus grande personne dans la maison. De quoi? Dans la maison, elle aurait regardé tout le monde de haut, celle-là. C'est dur de faire les courses avec lui, mais à la fin, je suis content parce qu'il est fier. On sort full cadeau, on est prêt pour aller à la baby shower de Paga et Giuseppa avec Greg et tous ses cadeaux. Bon, ben, frérot, ça va bien, non? Tu as été bon, vraiment, tu as été bon. Ouais, c'est vrai ou pas, Bab? Ouais, franchement, tu as été bon. Franchement, tu m'as épaté. C'est vrai? Là, non, je pense que tu as gagné des points. Dans un an, c'est toi le parrain. Tu penses? Ça va mon bébé? Qu'est-ce que tu fais avec mon bol tibétain? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux... C'est ton bol tibétain celui-là? Tu veux qu'on fasse une séance de relaxation? Oui, mais c'est moi je fais. Maintenant là? Je suis en plein repas? Oui. Bah 5 minutes alors, ok? Allez, viens. Moi, en ce moment, je suis un petit peu à fond dans tout ce qui est méditation. Je suis vachement dans un mood, le positif attire le positif. Et le bol chantant, le bol tibétain, ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien parce que dès que j'ai un moment un petit peu de stress, de nervosité, même dans mon couple avec Julien, eh ben, il suffit que je me fasse un petit peu de relaxation avec un bol et je vais tout de suite mieux. Oui, je sais faire. Donne-moi. Presque. Il faut qu'en fait le rebord rouge, pas ici, sur le petit rebord ici, tu vois? Ok. Sinon, tu sais, t'es pas obligé d'apprendre à tourner tout de suite, hein. Ne serait-ce que les ding comme ça fait du bien aussi. Ah, ok. Il faut se concentrer. C'est quoi là? J'entends des cloches dans la maison. C'est quoi? C'est Pâques? Je te le fais? Tu veux un petit coup? Ouais, vas-y. Assieds-toi alors. Ah, je te fais le grave à toi. Ferme les yeux. Manon, au plus elle vieillit, au plus elle devient très lunaire, soleil, je sais pas comment expliquer, très pisse, les trucs comme ça. Comment on appelle ça, les bols tibétains? C'est quoi un peu ça? C'est quoi tous ces trucs, des pierres? La relaxation, la méditation, les vibrations, les énergies. Les énergies. Ça m'étonnerait pas de la voir dans 6 mois par terre en train de faire du yoga. Mais chérie, c'est sérieux. Tu vois bien que c'est sérieux dans mon quotidien. Oui, je vois que t'adores ça. Ça te fait pas du bien? Ça relaxe.
toute façon, toi, tout ce qui est méditation, yoga, relaxation, c'est pas pour toi. Toi, ce qui te relaxe, c'est la console. D'ailleurs, ça te relaxe tellement la console que t'as les yeux tout rouges. Non, je vais aller voir dans sa Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je t'explique, je suis à 100% dans les vibrations. Quand je joue à la console, ma manette, elle vibre et ça me fait quelque chose. Il rigole, mais la dernière fois qu'on a été sur un marché pour acheter des petites pierres avec des énergies, il a acheté une pierre pour sa console. Donc, faut arrêter, quoi. Maëlyn, tu manges comme un grand? Ouais, il aime en plus, il adore ça. Bon appétit. Bon app, ma grande. Moi, tu sais que je m'en vais tout à l'heure, Maëlyn. Tu es triste que je parte, Maëlyn? C'est terrible. C'est mon dernier repas en famille. Ce soir, je m'en vais. Je demande à mes enfants si moi aussi je vais leur manquer. Là, Maëlyn me répond que non. Je suis un petit peu deg, quoi. Genre, en plus, on dit toujours la vérité sur de la bouche des enfants. Moi, ça me fait rire parce que Maëlyn, de son petit jeune âge de 3 ans et demi, il a de l'humour. Il fait toujours des blagues. Voilà, il a beaucoup d'humour et du coup, il fait ça pour me taquiner. Mais après, je sais très bien que je vais lui manquer à mon fils. Même si, oui, en ce moment, c'est vrai qu'il adore être avec papa. Passion de papa. Pourquoi tu dis en ce moment à chaque fois comme si, genre, un autre moment et ça va changer, genre? Tu préfères rester seule avec papa? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec papa quand maman, elle est pas là? Rien du tout. Rien du tout. Arrête. Est-ce que papa, il te donne des bêtises à manger, des chocolats et des bonbons? Non. Voilà, merci le sang. Il te donne pas des bêtises à manger? Non. Tu promets? Ok. Voilà. Mais tu m'aimes quand même? Tu m'aimes d'un amour? Je vais te manquer. Je vais te manquer? Regarde, papa. Tu lui fais des... Sur la tête de ma mère que je fais rien. Tu lui fais des Non, trucs non, à j'attends manger. ses réponses. J'attends ses réponses. Sur la tête de ma mère, Je je fais vais te rien. manquer, Maëlyn? Elle, je vais lui manquer. Toute sa vie. Papa, regarde. Waouh, trop chaud. Toi, t'es trop ma fille, toi, hein? Liwen, Elle, c'est maman pour le meilleur et pour le pire. Maman, pas vrai? Maman, attends maman. que je passe 4 jours avec elle. Oui, ça va. Alors là, mon pote. Et quand je vais passer les 4 jours avec elle, Tiens, tu vas comprendre quand tu tu peux vas le faire, rentrer. toi. Ok. Impossible. Liwen, c'est maman forever. Le voyage de Jess, c'est une occasion pour moi de me rapprocher de ma fille parce que c'est vrai qu'on a une routine où moi je m'occupe à fond sur Maëlyn et Jess de Liwen. Mais là, je vais avoir Liwen, donc ça va me permettre de vraiment me rapprocher d'elle. Et c'est top. Quoi qu'il arrive, je sais que Maëlyn et Liwen, avec papa, ils vont se régaler parce que papa, eh ben, il est rigolo, c'est un joueur, voilà, c'est un grand enfant, papa, hein, c'est un gamin. Donc forcément, un gamin avec des enfants, ça va être vraiment une kids party, quoi. Une folie. C'est exact. Là, je fais le malin, je rigole et tout. Mais non, ça va faire bizarre demain quand je vais me retrouver vraiment avec les deux. Enfin, pas bizarre, parce qu'en vrai, je vais gérer, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que je sais que je faisais comme j'étais plus avec lui et que toi, tu t'occupais d'elle. C'est sûr que quand je vais avoir les deux en même temps, je vais bégayer un peu. Et je vais être un peu débordé, ouais, mais c'est pas grave. Non, ça va le faire. Oui, tu vas être débordé, mais ça va le dépend faire. de leur état aussi. Si d'un coup, tu en as un qui fait n'importe mais ça, quoi et ça tout, dépend. Comment tu... là, je peux Liwen. vite me retrouver pas bien, tu vois. Ce qui m'inquiète le plus, c'est d'avoir les deux en même temps, parce qu'on est toujours 2 contre 2. Là, je vais être 2 contre 1. Si les deux ils décident de se mettre contre moi, je suis mort. Donc, j'espère que les deux vont être avec moi et qu'on va faire une équipe de 3 contre 0, c'est mieux. Je suis seul avec vous, demain, il n'y a pas maman. Donc, me fais pas la misère. Je vais monter dans l'avion cette nuit. Enfin, tout à l'heure. Ok? Maman, demain, elle est plus là. Pendant 4 jours. 4 dodo, ça va. Ça va. En fait, avec Jess, on a une logistique où chacun sait quoi faire pour les enfants. Par exemple, elle va faire à manger, elle va s'occuper des médicaments. Moi, je vais faire un petit peu le côté jeu avec eux, la douche, l'histoire, tout ça. Donc, on a chacun notre petit rôle. Et c'est vrai que j'ai envie de prouver à Jess que je suis capable aussi de faire le sien. Mais j'ai confiance en toi. J'espère. Mais j'ai besoin aussi de me le prouver à moi-même, même si au fond de moi, je sais que j'en suis capable. J'ai envie que ma femme soit fière de moi quand même, qu'elle se dise, putain, j'ai choisi le bon, quoi. Bah, j'en doute pas. Ouais. Tu lui mets, tu mets une compote à chacun Ok. dans la boîte. Là, t'as la boîte de Maëlyn. Liwen, en général, elle prend les roses. Là, t'as ça pour Maëlyn et ça pour Maëlyn. Ok? Tu mets tout là-dedans. Après, tu prends les biscuits là. Tu en mets un à chacun. Soit ça, soit ça, soit ça. N'importe tu changes. lesquels pour chacun. Voilà, ou ça aussi. Liwen, c'est bien parce que c'est soft. Ok? Ok? Ouais, attends, je suis perdu là, entre lui qui hurle. C'est pas compliqué. Tu vas mettre un peu des fruits. Là, Ah non, mais il n'y a rien de compliqué, c'est juste que lui, il hurle, je commence à être fatigué. Et du coup, il faut que je me concentre sur tout ce que tu m'as dit, mais il y a beaucoup d'informations, donc mon cerveau, il commence à être fatigué. Non, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas beaucoup d'informations depuis le début de la journée, là? Il y en a beaucoup.
Ah, il y en a beaucoup. Allez, dernier effort. Entre le stress de demain, de me dire que je vais être tout seul avec les deux, plus ma femme qui me rajoute du stress, ça me fait flipper parce que d'un coup, oui, il faut pas oublier le bavoir, il faut pas oublier les couverts, il faut pas oublier les bouteilles d'eau, il faut pas oublier aussi la gourde. Ça me met beaucoup d'informations, donc ouais, ça me fait douter de quelque chose qui pour moi n'était pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que ça commence à m'installer un petit doute. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais bon, après je ferai ma sauce, hein, je vais bien gérer, j'aurai ma recette. Hein. Bouteille d'eau. Maïlon, t'es là? Tout est là, ok? Ok, merci. Il y a juste à refaire pareil tous les jours. Ah, ça va. Papa, peut-être. Les gars, vivotez! Allez! Bien! C'est la famille! Qui veut m'aider à mettre la table? C'est bien, mon dado. Et après, vous revenez, c'est pas fini, hein? Jus. Oh là là! Jus. Jus. Je sens que j'ai fait une erreur. Je te demande ce que tu veux et tu m'envoies chier. Ça me dérange énormément. Ah! Oui, bah oui, tu vas être débordé par le temps. Tu vas être en retard. Déjà, tu seras jamais à la nurserie à 8h30. Allez. Je t'aime. Moi aussi. C'est la catastrophe totale. Ah ouais. Papa, il va t'habiller, puis après, vous allez prendre l'avion. C'est le moment du départ de Zlatan. Oh, merde. Quoi? Elle le réveille, mais on part dans 4 heures, nous. Nicole, on l'endort pas maintenant. Je te le dis, tu vas mourir dans l'avion. Dicter toujours ce que je dois faire. Je suis déjà pas bien et tu me parles comme ça, toi, t'es fou. La journée commence très très mal. C'est notre baby shower! Bébé, c'est toi qui as invité Mélanie, c'est ton ami. Bon, Bah toi, c'est toi qui as invité Greg alors. Mélanie, elle a fréquenté Cédric et Greg étaient meilleurs amis et c'était l'ex de Greg. J'espère qu'ils arriveront quand même à prendre sur eux. Hein?